La Bible dit, puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Verset 42. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Amen. Amen. Assieds-toi dans la présence de l'Éternel. Je célèbre l'Éternel pour ce jour glorieux, ce jour grand et puissant, pour l'opportunité qu'il me donne d'être non seulement dans sa présence, mais d'être son porte-parole ce soir. Je crois que notre Dieu qui est fidèle, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, fera des choses exceptionnelles ce soir au nom puissant de Jésus. Ton amen ce soir m'inquiète beaucoup. Je dis que Dieu ce soir fera des choses exceptionnelles au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia. Je vais célébrer l'Éternel pour l'homme qui nous permet d'être ici debout. L'ange de la maison, notre papa, l'apôtre Ludovic Paulin Fotso. Acclame très fort pour le Seigneur Jésus. Si c'est ton Père, si Dieu, la grâce qui parle dans sa vie, parle dans ta vie, acclame très fort pour le roi des rois. Je veux aussi célébrer ta vie. Je veux que tu m'aides à saluer un voisin. Tu dis à ce voisin, bienvenue dans la maison de l'Éternel. Salue ton voisin, salue ton voisin. Tu es dans l'année du discernement. Alléluia, alléluia, alléluia. Blessed art thou, son of David. Oh, blessed art thou. Blessed art thou, root of ages. Oh, blessed art thou. You are eminently glorious, immaculately beautiful. I can go on and on, but my word will be enough. My vocabularies will fail me. Permit me to cry out, Iba, Iba, oh, 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 Iba. Père, merci pour ta présence. Merci parce que ce soir, tu feras ce que tu as prévu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ce soir, je veux dire merci à Dieu pour ce moment. On va aller au pas de course parce qu'il faut qu'on rappelle que nous sommes tous les Camerounais. Hello. Tu as crié aïe trop fort. On va pas aller à l'eau pas de course. On va aller doucement, doucement. Alléluia. Mais nous sommes des Camerounais, donc on va honorer aussi. Il ne faut pas qu'on soit stressé étant ici. Amen. Parce qu'on va gagner ce soir. Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour l'opportunité qu'il me donne d'être son porte-parole ce soir. Et pour une année pareille, l'année a été baptisée l'année du discernement. Le discernement, c'est quelque chose de trop fort. Le discernement, c'est quelque chose de très puissant. Si tu as le discernement, tu peux entrer dans les profondeurs même de ce que tu vas faire. Quand tu as le discernement, tu peux échapper à les pièges. Quand tu as le discernement, tu peux braver des obstacles. Et je crois que cette année, Dieu veut nous amener dans une nouvelle dimension. Une dimension de gloire. Une dimension de victoire. Une dimension de puissance. Mais lorsque j'étais en train de méditer, je demandais à Dieu, mais pourquoi tu as préféré que ce soit l'année du discernement? Dieu a essayé de me rappeler certains points très capitaux. Notre convention que nous venons de finir, le thème de la convention, c'était quoi? Comprendre quoi? Les temps et les saisons. Et je priais, je demandais à Dieu, oui, tu nous as fait comprendre les temps et les saisons. Après, le Saint-Esprit m'a mis quelque chose dans la tête. J'ai dit, Seigneur Jésus, Dieu m'a fait comprendre que pour comprendre le temps et les saisons, ce n'est pas à la capacité de l'homme que tu es. Pourquoi? Parce que le temps
n'est pas le temps ne régit pas Dieu. Hello? Si je veux parler ça en français facile. Le temps ne contrôle pas Dieu. Hello? C'est bon maintenant, n'est-ce pas? Voilà. Le temps n'a pas le contrôle sur Dieu. C'est Dieu qui a les secrets du temps. Qui sait ça? Le temps est dans Dieu. Parce que lorsque Dieu créait le temps, il n'y avait pas le temps. Hello? Parce que la Bible dit au commencement Dieu. Ça veut dire que lorsque Dieu créait le temps n'existait pas. C'est Dieu qui est le maître du temps. C'est Dieu qui contrôle le temps. C'est Dieu qui contrôle les saisons. C'est Dieu qui détermine les temps et les saisons. Donc comprendre le temps et les saisons, c'est véritablement chercher à comprendre qui est Dieu. Parce que ce n'est qu'en lui que tu peux comprendre sa personne, la personne du temps. Si tu ne cherches pas à comprendre qui est Dieu, si tu ne cherches pas à creuser la profondeur de la pensée de Dieu, tu risques de tourner en rond. Ne pas véritablement toucher ce que Dieu veut te faire comprendre cette saison. Mais je crois à quelque chose de très fort. Je crois que le Dieu de notre commission, le Dieu de cette commission, te fera expérimenter le mystère du temps au nom puissant de Jésus. Je croyais que tu allais dire Amen. Je dis Dieu te fera expérimenter le mystère du temps au nom de Jésus. Comprendre le temps et les saisons. Dieu étant le maître des temps. Dieu étant le maître des saisons. Ce n'est qu'en lui que tout est possible. Ce n'est qu'en lui que le temps peut se manifester. Ce n'est qu'en lui que le temps peut produire quelque chose dans ta vie. Ce n'est qu'en lui que ta saison peut être visible. Hormis de Dieu, ce temps et cette saison que tu espères, que tu attends n'est pas possible. Parce que c'est Dieu le propriétaire du temps. Parce que c'est Dieu le détenteur. Il y a un thème qu'on dit souvent, c'est Dieu le garant du temps. Je préfère ce thème-là. C'est Dieu le garant du temps. Parce que le temps que tu espères, le temps que tu veux expérimenter, le temps que tu veux vivre, ce n'est que Dieu seul qui peut te faire expérimenter cela. Et lorsque le Saint-Esprit m'a parlé ainsi, je suis revenu poser la question au Saint-Esprit de savoir. Donc si Dieu est le garant du temps, et il veut que cette saison, nous marchons dans le discernement, ça veut dire quoi? Le Saint-Esprit m'a donné un thème simple pour ce soir. Et je veux qu'ensemble, en quelques minutes, nous comprenions ce que le Saint-Esprit m'a aidé à comprendre. Il dit, si Dieu est le garant du temps, et que cette année, c'est l'année du discernement, ça veut dire qu'il veut que sa volonté soit faite. Alléluia. Parce que le discernement n'est possible que dans la volonté de Dieu. Le thème que j'ai pour qu'on partage ce soir est simple: que ta volonté soit faite. Dis à un voisin que la volonté de Dieu soit faite dans ma vie. Alléluia. Que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Dieu est le garant du temps. Le seul moyen d'expérimenter ce Dieu puissant, c'est de laisser Dieu complètement prendre possession, prendre la direction et prendre les capacités que tu crois avoir. Et c'est à ce moment que tu verras véritablement le Dieu en qui tu as cru en cette saison au nom puissant de Jésus. Nous avons lu un passage tout à l'heure. Matthieu chapitre 26. Nous avons lu deux passages. Le premier passage c'est le verset 39. Il est écrit: puis il avança un peu, se jeta la face contre terre et pria: mon Père, s'il est possible. Ça c'est ma version Thompson. Vous avez une autre version sûrement. Que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Avant que je lise le deuxième passage, je veux que tu comprennes ceci. Ici on parle de Jésus. Jésus était dans son temps et sa saison. Le temps pour libérer l'humanité, la saison pour ta délivrance. C'était la saison pour la délivrance de l'humanité. C'était la saison pour mettre l'humanité sur la voie de l'extraordinaire. Mais je vais te dire quelque chose.
Chaque fois que tu es dans ta saison et que tu es dans ton temps, sache qu'il y aura des choses compliquées à faire. Jésus, la Bible appelle le Christ. Il est en même temps Dieu, il est en même temps homme. Hello? Ça veut dire qu'il avait souvent mal. La Bible nous a prouvé et Jésus pleura. Ça veut dire qu'il avait souvent des douleurs. Il était arrivé un moment, une période, une saison où la manifestation de la gloire. Lorsque la gloire de Dieu est approche, si tu n'as pas le discernement de laisser la volonté de Dieu se faire, tu risques de bloquer ta saison de visitation. Tu risques de bloquer ta saison d'extraordinaire en faisant ta volonté. C'est trop fort. Moi-même, je dis à Dieu, Père, aide mon nom puissant de Jésus. C'est une saison spécifique. Jésus prend ses disciples, connaissant ce qui arrive. Il dit à ses disciples, allons prier. Lorsque ton temps arrive, lorsque ta saison arrive, ce n'est pas un moment de causerie. C'est un moment d'aller chercher la face de Dieu. C'est un moment d'aller au trône de grâce. De dire, papa, qu'est-ce que tu penses de cette saison? Je vais vous dire quelque chose. Oh Saint-Esprit. Jésus était Dieu. Il connaissait pourquoi il est venu sur terre. Vrai ou faux? Il avait un programme bien établi. Vrai ou faux? Mais il partait toujours vers le Père. Père, qu'en est-il de cette saison? Qu'est-ce que je dois faire pendant cette saison? Quelle est la direction que je dois prendre pendant cette saison? Quelle est la décision que je dois prendre pendant cette saison? La Bible déclare qu'il allait avec 3 disciples pour prier avec les disciples. Il dit, attendez-moi ici que j'aille voir le Père. Et il avait une seule question au Père. Toi-même, tu vois le défi que tu me donnes. Est-ce que je peux ou je ne peux pas? La coupe est trop lourde. Il y a des moments dans la vie où tu poses des questions pareilles à Dieu. Il y a des moments où tu demandes à Dieu, Dieu, tu ne vois pas que le fardeau s'y pèse? Tu ne vois pas que la responsabilité s'y est tellement forte? Mais regardez ce que Jésus dit. Jésus dit quelque chose, pas comme je. Pas comme je. Ça veut dire que Jésus lui avait une volonté là-bas. Hello? Jésus avait une volonté. Et lorsque tu essaies de comprendre, la volonté de Jésus ne cadrait pas avec la volonté de Dieu. Donc faux. Pourquoi? Jésus voyait l'adversité. Jésus voyait la croix. Jésus voyait Golgotha. Il voyait tout ce qui devait traverser. Mais Dieu voyait la délivrance de l'humanité. Ce n'est pas toujours ce que tu vois qui est ce qui est bon pour toi. C'est ce que Dieu voit pour ta vie qui est excellent pour toi. Jésus avait la vision d'un homme. Il voyait Golgotha. Il voyait Gethsemane. Il voyait tout ce qu'il pouvait traverser. Mais Dieu, lui, voyait le rachat de toute l'humanité. Il voyait la correction de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Revenir à la position que j'ai préparée pour l'homme. La position de domination. La position d'excellence. Que ta volonté soit faite. Jésus était dans une position. Regardez, et je vais vous dire quelque chose. Il est allé chez Dieu 3 fois. La première fois qu'il finit d'aller, il revient voir ses disciples dehors. Ah, contrôle les gens avec qui tu marches. Parce que ça peut être eux qui vont te freiner. Mais réveille-les quand même. Il les a réveillés. Il revient au verset 42. Il dit, il s'éloigna une deuxième fois. Et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible. Vous voyez, le sujet de prière a changé. Le premier sujet de prière, c'était s'il est possible. Maintenant, il dit à Dieu, vraiment, s'il n'y a pas de choix ici, là, ce n'est plus ma volonté, mais que ta volonté. Il dit, s'éloigne, que cette coupe s'éloigne de moi, que ta volonté soit faite. Il a encore allé une 3e fois. Mais il fit la même prière. Que ta volonté soit faite. Et lorsque j'ai essayé de comprendre cela, le Saint-Esprit m'a fait comprendre qu'en réalité, l'année du discernement, c'est l'année de la volonté de Dieu. Si tu veux véritablement discerner, véritablement percer le mystère de temps et de saisons, tu dois marcher dans la volonté de Dieu. Tu dois marcher selon la volonté de Dieu.
tu dois marcher selon les plans de Dieu. Tu dois marcher selon la direction de Dieu. Je vais vous dire quelque chose que Dieu a fait. Dieu a créé l'homme un agent moral libre. Ça veut dire quoi, agent moral libre? L'homme a le choix. Hello? L'homme a le choix. C'est pour ça qu'il dit, je mets devant toi la vie, mais il te dit quand même, choisis. Ça veut dire que il te dit que dans tous les cas, voici ce que j'ai mis devant toi. Mais je te conseille, parce que je t'ai créé agent moral quoi? Libre. Tu as le choix de faire des choix. Mais quel est le choix que tu feras? Le choix selon la volonté de Dieu. Parce que Dieu t'a dit choisis quoi? La vie. Ça c'est sa volonté. Mais comme tu es libre, il y a des gens qui choisissent la mort, vrai ou faux? Choisis la vie. La première chose que je me suis posée, comme nous devons marcher selon ta volonté, qu'est-ce que ta volonté? Ça c'est une question très forte. Quelle est la volonté de Dieu? Qu'est-ce que ta volonté, Yahweh? Qu'est-ce que ta volonté? La première chose que j'ai notée, ou j'ai noté même deux choses en tout. La première chose, la volonté de Dieu sont ses instructions. Hello? Première chose quoi? Ses instructions. Deuxième chose, ses promesses. D'abord, ses instructions. La Bible dit dans Deutéronome chapitre 38, 28, je vous l'ai dit. Je vais lire. C'est juste le verset 1. Deutéronome 28. Et vous pouvez ouvrir dans Genèse chapitre 2, le verset 16 et 17. Mais je lis d'abord Deutéronome 28, le verset 1. Il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique. Je vais d'abord m'arrêter là. Il y a deux choses que je me rends compte. Les instructions de Dieu ont deux phases. Tu dois observer et mettre en pratique. L'observation ici, c'est quoi? C'est prendre le temps comme Dieu a dit à Josué dans Josué chapitre 1 verset 8 que ce livre de la loi fait quoi? Ne s'éloigne point. Médite-le jour et nuit. Là tu as observé. Maintenant il y a la pratique. Parce que tu peux venir à l'église tous les jours. Tu peux écouter les meilleurs sermons du monde. Tu peux avoir les meilleurs sermons toi-même du monde. Mais si l'observation n'est pas attachée à la pratique de ces commandements, tu es toujours défaillant. Hello? Oui, c'est important qu'on comprenne. Il dit, si tu obéis bien à la voix, dans ma version c'est précis, hein? Si tu obéis bien, ça veut dire qu'il y a une mauvaise obéissance. C'est ce que je vois ici. Si tu obéis bien à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique ces commandements que je te prescris aujourd'hui, c'est là maintenant que vient la deuxième partie, les promesses. Il dit, l'Éternel ton Dieu te donnera. Ça veut dire qu'avant que ton Dieu te donne, il t'a donné des instructions, des commandements, des prescriptions, à non seulement observer, mais à mettre en pratique. Lorsque nous voyons dans le livre de Genèse, à la création, lorsque Dieu créa l'homme, Dieu avait établi ce principe. C'est un principe établi depuis la création. Le principe de la volonté de Dieu n'a pas commencé avec Jésus. Le principe de la volonté de Dieu a commencé depuis la création. Dieu a créé l'homme pour exercer et manifester sa volonté. Je croyais que tu allais dire Amen. J'ai dit, Dieu lorsqu'il créait l'homme, c'était pour vivre la volonté de lui Dieu. Genèse chapitre 2, je vais lire le verset 16, le verset 17. Il est écrit, l'Éternel Dieu donna ce commandement. Il faut d'abord que je lise d'abord le verset 15 pour que vous compreniez ce qui se passe.
La Bible dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin pour le cultiver, le garder. Directement verset 16. L'Éternel Dieu donna ce commandement à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres. Il dit, voici tout, je te donne tout à ta volonté. Tout est disponible pour toi. La santé, la guérison, les miracles, la prospérité. Tout ce que tu as besoin, je mets à ta disposition. Si et seulement si tu fais ma volonté. La volonté de Dieu ne commence pas lorsque tu commences à cultiver le jardin. La volonté de Dieu ne commence pas lorsque tu commences à manger les meilleurs fruits. La volonté de Dieu commence lorsqu'il y a le fruit défendu, l'arbre de la connaissance du bien et du mal devant toi. C'est là où on expérimente la volonté de Dieu. La Bible déclare que Dieu lui dit à manger les arbres, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ça veut dire que la volonté de Dieu a quelque chose, une dualité qui m'inquiète. Pourquoi je dis que c'est une dualité bizarre? La volonté de Dieu est à la fois permissive et obligatoire. Donc, c'est comme si on te donne le choix, mais tu n'as pas. Hello? Qui est avec moi? C'est comme si on te donne la possibilité de choisir, mais en réalité, tu ne peux pas choisir. Parce que le jour que tu vas chercher à choisir de faire ta volonté, sache que tu vas mourir. La mort ne peut pas se mettre physique. La mort a toutes les formes. Elle peut être spirituelle. Elle peut être... La mort a toutes les formes. Les instructions de Dieu. La Bible dit, fouillez les Écritures. C'est important. On ne lit pas seulement pour lire, mais on lit pour mettre en pratique. Pour mettre en pratique les instructions. Deuxième chose de la volonté de Dieu, ce sont ses promesses. Les promesses de l'Éternel. Il y a plus de 3500 promesses dans cette Bible. Vrai ou faux? Oui. 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 Si tu veux multiplier le nombre de promesses, chaque jour tu peux te balader même avec tes 15 promesses toi seul. Et une promesse peut régler le problème de ta vie. Hello? La volonté de Dieu. Il dit dans le même livre de Deutéronome que nous avons lu tout à l'heure, lorsque tu lis le verset 2, il dit, voici toutes les bénédictions. Ça veut dire qu'il a d'abord mis les instructions au départ. Mais il dit maintenant, voilà, je cite. Vous allez lire jusqu'au verset 14 de Deutéronome 28 là, vous allez comprendre. Si tu fais d'abord le verset 1, si tu appliques le verset 1, qui est la promesse établie, qui est la promesse finale, sache que du verset 2 au verset 14, Dieu te visite de manière exceptionnelle au nom puissant de Jésus. Jérémie chapitre 29, le verset 11. Jérémie 29, le verset 11. Il est écrit, tout le monde connaît ce passage, mais je vais lire quand même. La Bible déclare dans Jérémie 29, le verset 11, il dit, je connais, c'est Dieu qui parle. Hello? C'est qui parle ici? Il dit, je connais les projets. Dans ma version, je vais lire ma version. Il dit, je connais moi, c'est Dieu, les desseins que je forme à votre sujet. Dans d'autres visions, c'est, je connais les projets que j'ai pour toi. Projets de bonheur et non de malheur. Pour un avenir et de l'espérance. Je lis ma version. Je connais, moi, les desseins que je forme à votre sujet. Oracle de l'Éternel, dessein de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir fait d'espérance. Voilà la volonté de Dieu. Voilà la volonté de Dieu. Il dit qu'il a établi, il ne t'a pas établi pour la douleur. Il ne t'a pas établi pour le malheur. La preuve, c'est que lorsqu'il t'a créé dans le jardin, il a mis tout à ta disposition. Tout est à ta disposition. Mais il dit quand même, dans les projets là, il y a ta part à faire. Chacun a sa part à faire dans la maison de l'Éternel.
pour que tu expérimentes la gloire de Dieu cette année, pour que la gloire de Dieu te visite d'une manière particulière, il va falloir, ma soeur, mon frère, vivre selon la volonté de Dieu. La volonté de Dieu sera faite. La Bible déclare, lorsque tu lis, les disciples sont venus voir Jésus, ils ont dit, apprends-nous à faire quoi? À prier. Dans la prière, là, elle a dit quoi? On connaît trop ça, n'est-ce pas? Notre Père qui... Ça, c'est une récitation, c'est un carnaval de prière. Ce n'est pas une récitation que de... Notre Père qui est... Que t'as quoi? Que ton nom soit sanctifié. Et que ton règne, que ta soit faite comme... La volonté de Dieu n'est pas quelque chose de négociable. C'est quelque chose de déterminant dans la vie de tout un chacun. Si tu respectes et si tu écoutes la voix de l'Éternel, cette année du discernement, tu expérimenteras des choses extraordinaires au nom puissant de Jésus. Voilà ce que Dieu entend par sa volonté. Maintenant, il va falloir que tu comprennes que pour que la volonté de Dieu soit faite dans ta vie, il faut que tu prennes une décision. Hello? C'est ça. Il faut que toi-même, tu décides de marcher et de vivre selon cette volonté. Je veux qu'on lise ensemble 3 Jean, autant pour moi, 3 Jean chapitre 1, le verset 2. Je dis qu'on va aller vite aujourd'hui. Bientôt je gare. Hello? Alléluia. 3 Jean chapitre 1, c'est un seul chapitre, le verset 2. Il dit ceci. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères. J'ai posé la question à Dieu. Pourquoi tu souhaites? Tu es Dieu, non? Tu peux décider que tu vas prospérer. Parce que dans le livre de... Quand on a lu dans Deutéronome là, je peux vous ramener dans le même Deutéronome 28 que nous avons lu. Vous allez voir le verset 11, je crois que le verset 10 ou 11. Il dit, il leur donnera à la bénédiction de faire quoi? De nous suivre, vrai ou faux? C'est pas ça qui est écrit là-bas. Mais il revient ici, il dit, je souhaite. J'ai dit à Dieu, mais pourquoi tu nous mets dans un tel embarras? Il dit non. Je souhaite parce que ce que j'ai établi comme projet pour toi est déjà scellé. Mais tout dépend de toi. Tout dépend de ta décision. Est-ce que tu es prêt à marcher selon la volonté de Dieu ou tu es prêt à marcher selon une autre volonté? Est-ce que tu es prêt pour que ton temps de ta visitation te localise à marcher selon la volonté de Dieu? Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. À tous égards, c'est tout azimut. Ta vie spirituelle, ta vie matérielle, ta vie familiale. À tous égards, sur tous les domaines, qu'importe le domaine, je souhaite que tu prospères. Dieu a établi un programme de prospérité, un programme de gloire dans la vie de tout un chacun. Mais à nous maintenant de comprendre que nous sommes des déclencheurs. Hello? Nous sommes quoi? Nous sommes les déclencheurs. C'est nous qui avons les clés. Aussi longtemps que tu ne comprends pas que tu as les clés de ta destinée, tu as les clés de ta vie, tu vas toujours passer le temps à tourner quoi? À tourner. Mais ce soir, mon Dieu te libère au nom puissant de Jésus. Je dis, mon Dieu te visite au nom puissant de Jésus. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Dieu, c'est un Dieu d'équilibre. Il ne peut pas te prospérer matériellement, financièrement et spirituellement, tu deviens gancon. Jamais. Il veut que comme tu pries, c'est comme ça que tu lis la Bible, c'est comme ça que les bénédictions te suivent aussi. Ce n'est pas que tu lis la Bible un peu. Non, Dieu c'est un Dieu d'équilibre. Dieu c'est un Dieu de vérité. Si ce soir tu décides qu'à partir de ce soir, que ta volonté soit faite dans ma vie, Yahweh, je suis sûr de moi, je suis sûr du Dieu que nous avons rencontré ici, le Dieu que notre papa nous a présenté.
ce Dieu va t'étonner au nom puissant de Jésus. Ton amen m'inquiète ce soir. Je dis, je suis sûr que si tu décides à partir de ce soir de prendre la décision de dire à Dieu, seule ta volonté dans ma vie, rien que ta volonté dans ma vie. Oui, il y a des propositions. Oui, il y a ceci. Oui, il y a cela. Mais ta volonté doit primer sur tout dans ma vie au nom de Jésus. Je dis au nom puissant de Jésus. Les commandements de Dieu sont simples. Pour expérimenter la volonté de Dieu, c'est un seul secret. Un seul. L'obéissance. C'est ça qu'on a dit dans Deutéronome, non? L'obéissance. Si tu obéis, si tu... Est-ce que nous sommes prêts alors à ça? Hello? Est-ce que nous sommes prêts? Si tu obéis. Je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer maintenant. La volonté de Dieu, ce n'est pas la volonté d'un pasteur. La volonté de Dieu, ce n'est pas la volonté de ton frère, ta soeur, ni ton père, ta mère. La volonté de Dieu n'est pas la volonté de ton leader. Mais pour que tu fasses la volonté de Dieu, je te dis, tu dois obéir à ton leader. Ça, c'est la volonté de Dieu. La Bible dit dans Romains chapitre 13, toute autorité est établie par Dieu. Vous savez, même ton leader qui est cool là, qui est petit là, qui a 2 ans, qui a 16 ans, c'est Dieu qui l'a établi. Ça veut dire, pour faire la volonté de ce Dieu-là, tu l'obéis. Maintenant, si ce leader te dit de faire ce qui n'est pas de Dieu, parce que toi aussi tu dis les préceptes là, mon frère, ne fais pas. Hello? Je te dis la vérité, fais comment? Un pasteur ne veut pas te dire d'aller. Est-ce que, bon, je vous pose une question. Est-ce que quelqu'un va te dire, va te mettre en route la voiture, tu vas aller? Ah, ok. Bon, si c'est pour lui qui te dit, tu vas aller. Tu vas dire pour bien le tour si tu manques. Vrai ou faux? Parce que tu vois que ici c'est quoi? C'est la mort. C'est la même chose. Si quelque chose ne cadre pas avec la parole de Dieu, mon frère, mets ça de côté. Même si c'est qui a parlé. Dans le livre d'Ésaïe, la Bible dit qu'il y avait un jeune prophète. Quoi? Un jeune prophète. Dieu l'a envoyé pour une mission exacte. Dieu lui a dit, comme tu pars là, tu ne t'arrêtes nulle part, tu ne causes avec personne. Tu pars seulement faire ma mission et tu reviens. Il est arrivé, il a vu un vieux prophète. Un gars qui est pasteur depuis 45 ans. Lui venait, on venait de l'ordonner. Il a dit que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit que tu fasses comme ça, comme ça, comme ça. Au lieu de prendre son temps de faire comme Jésus, aller vers le Dieu qui lui a d'abord parlé. Dit que est-ce que ce que le vieux prophète l'a dit, c'est toi qui dis ou c'est lui qui dit? Parce que nous les hommes, nous sommes d'abord des hommes. D'abord des hommes. La volonté de Dieu n'est pas la parole d'un homme. La volonté de Dieu n'est pas la pensée d'un homme. La volonté de Dieu, c'est sa parole non diluée, non transformée. La Bible dit que lorsque le jeune prophète a écouté la voix du vieux prophète, au lieu d'écouter la voix de Dieu, quand il rentrait, ah d'accord, vous lisez quand même la Bible, un lion est sorti de nulle part pour le dévorer. Il a voulu écouter la voix de qui? De l'homme, non? Comme l'homme s'appelait vieux prophète. C'était l'homme, mais c'était un vieux prophète. Écoutez la voix de Dieu. Ça ne veut pas dire que vous devez désobéir à vos leaders ou désobéir à vos pasteurs. Mais est-ce que ce qu'il dit cadre avec la parole de Dieu? Moi, je suis intransigeant sur ça. Je ne suis même pas dans le quartier. Si je lis ma Bible, ça ne cadre pas. Que Dieu nous aide au nom puissant de Jésus. C'est très important. Il n'y a pas, nous sommes on n'a pas de solitude en commun. On marche ensemble, mais chacun va parler pour sa vie. Je vous dis la vérité. Le jour que tu vas rencontrer le roi de gloire, il ne va pas t'appeler que est-ce que tu étais assise à côté de Maman Sarah? Non. Toi, Libaï, qu'est-ce que tu as fait? Voici. Pourquoi tu as écouté telle voix au lieu d'écouter ma voix? Hello?
écouter la voix de l'Éternel. Mais je veux vous dire, pour écouter la voix de l'Éternel, l'Éternel parle de plusieurs façons. Par sa parole, par ses soins qu'il a établis. Il y a plusieurs façons. Par les visions, par les songes, par les prophéties. Mais il faut que ça cadre. Je dis toujours, j'insiste, ça doit cadrer avec sa parole. Parce que si ça part en dehors de sa parole, ce n'est plus la voix de Dieu. Ce n'est plus la voix de Dieu. Parce que le diable aussi parle. Il parle même beaucoup. Hello? Le diable aussi parle beaucoup. Mais ce soir, à cause de l'obéissance totale à la voix de Dieu, tu expérimenteras sa gloire au nom puissant de Jésus. Dernier point sur la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est l'action. Oh, quand Dieu m'a donné ça, je n'ai rien compris. J'ai dit, mais l'action comment? La volonté de Dieu, c'est l'action. Parce qu'il a dit deux choses. Il dit dans le livre de Deutéronome, c'est fort. Deutéronome chapitre 28, je conclus par là. Il dit, si tu obéis bien à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant mes commandements, mais deuxième chose, en mettant en pratique. Pour mettre en pratique, ce sont les actions. Vrai ou faux? Tu mets en pratique. L'action, la volonté de Dieu, c'est l'action. Jésus a écouté Dieu. Il dit, pas ma volonté, mais la tienne. Que ta volonté soit faite. Quand il s'est tourné, Pierre a voulu l'empêcher d'accomplir la volonté de Dieu. Vrai ou faux? Il a dit que Pierre, vraiment, je sais que tu es trop long. Garde ton couteau là, ça va t'aider demain. Il y a les agresseurs, mais l'oreille, si tu ne peux pas empêcher l'humanité d'être sauvée. Il a pris des actions. Vrai ou faux? Oui. Tu ne te lèves pas, tu n'auras rien. Même le travail. Tu ne travailles pas, tu n'auras rien. La Bible dit que Dieu bénira l'œuvre de terre. Ça veut dire qu'il faut d'abord l'œuvre des. Il y a d'abord un préalable. Il faut l'œuvre des mains pour que ça soit béni. Hein? La Bible dit tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Ça veut dire que même Dieu t'exige de faire quelque chose. Pas seulement pour l'argent, mais pour ta vie aussi. Prendre des décisions fortes. Vous savez, la vie chrétienne, c'est une vie de combat et de guerre. Si tu n'es pas sensible à la voix de l'esprit, avec le discernement que nous parlons, tu risques de ne jamais faire la volonté de Dieu. Sensible à l'esprit, c'est dans tous les sens. Je vais vous raconter une petite histoire qui est peut-être anodine, mais ça m'a marqué personnellement. J'ai compris que un enfant de Dieu doit être vigilant. La Bible dit que vigilant comme un serpent, doux comme quoi? Une colombe. Un pasteur qui était venu des États-Unis, il voulait acheter un cadeau pour rentrer aux États-Unis à sa femme. Et lorsqu'il allait dans un endroit où on fait les cadeaux là-bas, on avait marché des fleurs, il y a les trucs de... Il prenait, il regardait tous les insignes. Il regardait tous les insignes. Et puis il a vu un plat là, bizarre. Et puis, il a tourné pour regarder l'insigne. En bas, il y avait 666. Il a déposé. Et bizarrement, c'était bien emballé, sauf que tu ne pouvais pas avoir le réflexe de tourner. Après, il est parti, il a pris autre chose, il est parti. Et je lui ai posé la question, il m'a dit, tu as vu, le diable est très malin. Je veux faire une bonne action, mais regardez comment l'action se passe. L'action a failli piéger mon âme. Tu dois être vigilant quand tu veux faire les choses de Dieu. Tu dois être vigilant quand tu veux faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est intransigeante. La volonté de Dieu n'est pas quelque chose qui te donne le choix. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus.